Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Made Easy et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le jugement, le chariot, le cavalier de bâton, la reine de bâton, les amoureux et le 3 d'épée. Ok. Je le recouvrirai peut-être ce 3 d'épée là, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe en fait. Tout est hyper rayonnant et cette carte un peu sombre à la fin, sans doute que vous êtes en train justement de, avec tout ce rayonnement, de sortir. Vous êtes en train de vous sortir des barbelés là. Mais je recouvrirai pour voir un petit peu. Alors, vous avez aussi la moitié du tirage en arcane majeur, jugement, chariot, amoureux. Donc il y a des énergies assez profondes, assez existentielles pour vous pendant cette quinzaine. Ça peut s'étaler au-delà de cette quinzaine, commencer avant et s'étirer après. Il y a quelque chose qui vous parle profondément et ça commence dès le début de la quinzaine, dès le début du tirage avec le jugement. Il y a quelque chose qui vous claironne dans les oreilles. Alors ça peut être une conversation, une communication assez particulière qui vous, qui vous fait entendre des choses que vous n'aviez pas entendues jusqu'à présent. C'est peut-être vous qui communiquez des choses que vous n'aviez pas communiquées jusqu'à présent. Il y a une notion d'inattendu aussi avec le jugement et puis surtout de résurrection en fait, de renouveau, de résurrection. Donc il y a quelque chose qui vous secoue dès le début de cette quinzaine. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous annonce? Est-ce que c'est quelque chose que vous annoncez? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez profondément, intérieurement? Ça vient vous secouer. C'est la mission de vie, ça peut être une rencontre très particulière, peut-être karmique aussi avec le jugement. Je fais toujours un aparté quand je parle de relations karmiques. Les relations karmiques sont faites pour travailler sur soi, pour comprendre des leçons, pour boucler des cycles, pour guérir des blessures. C'est avant tout du travail. Évidemment, les relations karmiques, ça secoue, et puis c'est pas anodin, c'est souvent très fort dans le ressenti, mais c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble. Des fois, oui, mais pas toujours. Et je le précise parce que c'est aussi la peau de banane qui va avec les relations karmiques, c'est que des fois on se concentre sur ce qu'on ressent, l'émotionnel, surtout dans le domaine amoureux. Je vous le dis parce que vous avez les amoureux et vous l'avez en challenge. On se concentre sur l'émotionnel en se disant mais c'est obligé qu'on soit fait pour être ensemble parce que c'est tellement fort ce qu'on ressent, etc. Oui, vous êtes obligé d'être ensemble ici et maintenant parce qu'il y a des trucs à vivre, mais ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Et des fois, on se focalise sur cette part-là, ce qu'on projette, ce qu'on voudrait. Et puis en fait, on ne voit pas qu'on est en train de travailler ça. On a du karma avec l'autre parce on s'est blessé mutuellement, on a des choses à réparer, nos âmes ont choisi de se faire vivre mutuellement ça. Et si elles se retrouvent aujourd'hui, c'est parce que tout le chemin n'a pas été fait. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Moi, je vous donne des éléments, je vous donne des billes, et puis vous en faites ce que vous voulez. Dans les communications qui secouent, il y a ce genre de communication aussi. Quand tout d'un coup on entend, alors que
c'était pas du tout prévu comme ça dans notre tête. Quand tout d'un coup, on entend quelqu'un nous dire, mais tu sais, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle, âme sœur ou je sais pas quel autre lien d'âme, c'est pas parce que vous vivez des trucs hyper forts là maintenant et que vous êtes sans arrêt dans l'attraction-répulsion, attraction-répulsion, que forcément vous êtes destinés l'un à l'autre et que c'est l'homme ou la femme de ta vie, au sens où on va vieillir ensemble. Ça fait l'effet du jugement, ça fait l'effet du coup de clairon, ça fait l'effet du choc électrique aussi intérieur. Il y a un truc en nous qui, je le dis parce que c'est une expérience que j'ai faite, hein, à travers laquelle je suis passée, c'est pas pour vous casser la baraque et pour vous amener des illusions. J'ai eu des expériences, plusieurs expériences avec des liens d'âme. Les chemins karmiques, j'en ai eu plein, on en a tous plein, mais bon, est-ce qu'on est tous voués à les traverser ou bref, j'ai rencontré plusieurs liens d'âme différents avec des histoires fortes, etc. Et il y a toujours eu un moment où, d'une façon ou d'une autre, j'avais ce coup de clairon pour dire bon, en fait, la leçon, tu la vois. Il y a ça et ça et ça à travailler. Le cycle à boucler, il est là, tu le vois. Donc tu vois aussi l'issue. Tu vois bien que l'issue, c'est pas d'épouser l'autre. Et ça fait, ça fait ça. Et j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de comprendre ça et de vous sortir de ça. Et c'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire. Ça veut dire qu'on reprend son pouvoir. Ça veut dire qu'on n'est plus, on n'a plus le cœur qui est empêché par le mental, on n'a plus tout notre être qui est symboliquement dans les ronces et les barbelés. Où forcément, les histoires de cœur, à commencer par soi-même, l'amour qu'on se porte à soi, est complètement dans de l'emprise, dans de la dépendance, dans de la souffrance, dans des choses pour lesquelles on a l'impression qu'on est... mais comme quand on est pris dans des barbelés. Dès que j'essaye de m'en dégager et que je bouge, ça fait mal, donc je suis bloqué et je ne bouge pas. Là, pour moi, il y a une bonne nouvelle dans votre tirage, c'est justement que vous êtes en train d'exorciser tout ça. Alors ça sera peut-être pas pour tous les poissons, je commence le tirage avec ça parce que pour moi il y a quelque chose de fort là, donc je vous le dis, mais vous sentez, vous voulez bouger, vous voulez la victoire, le chariot c'est la réussite, donc vous voulez sortir de ça et vous êtes dans l'état d'esprit du cavalier de bâton, de vous sentir prêt à foncer, à lâcher les anciennes blessures, les anciennes douleurs, et puis à aller de l'avant, à la rencontre de ce qui a besoin d'être compris, d'être nettoyé, d'être purifié, d'être à la rencontre de cet inattendu, à la rencontre de cette révélation, et en force, ça vous permet d'avoir beaucoup de pouvoir en fait. Pour certains, il y a bel et bien une rencontre. Ok ? Alors qu'est-ce que ça donnera ? Vous verrez, mais il y a quelque chose qui est, pour l'instant, qui est quand même très fort et qui vous amène justement dans les retranchements du cœur. Vous allez à la rencontre, vous êtes dans cet état d'esprit, ce cavalier là qui va vers ce chariot, vers ce jugement. Vous êtes dans l'état d'esprit d'aller à la rencontre de ce renouveau de cœur, de quelque part pour ceux qui s'étaient peut-être séparés, etc., et qui étaient restés bloqués sur une histoire qui avait été compliquée et douloureuse, on se remet en selle, on retrouve son pouvoir de séduction, on retrouve son rayonnement, on a à nouveau envie de se montrer, on a à nouveau confiance en soi. Pour d'autres, c'est pas nécessairement amoureux, tout ça. C'est une force vive, un dynamisme, une motivation, un truc qui vous anime de l'intérieur, qui vous anime fort pour aller vers de la nouveauté, pour bouger. Et vous avez envie. Pour certains, vous avez envie de voyage. Vous avez envie peut-être de changer de travail. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous anime, qui vous parle.
symboliquement, qui vous parle très fort. Pour d'autres, vous avez envie de voyager, de partir en vacances, ou de voyager dans le sens déménager aussi. Changer de lieu. Vous voulez également être dans cet état d'esprit optimiste. Le chariot, il va de l'avant. Même s'il n'est pas arrivé au bout, hein, c'est la carte numéro 7, le bout du bout, c'est la carte 21. Donc il y a encore du chemin à faire. Mais vous sentez qu'il y a vraiment un élan et vous avez envie de voir le verre à moitié plein, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de laisser exister une flamme, une motivation, un dynamisme intérieur. Il y a quelque chose en vous qui vous anime et puis il y a peut-être quelque chose à l'extérieur de vous qui vous attire et qui fait résonance à ce qui vous anime à l'intérieur. Il y a vraiment une mise en mouvement, ok? Là, ça bouge ici, dans cette ligne. En force, je vous le disais, la séduction, le rayonnement, le charisme, le fait d'avoir confiance en soi, de se mettre en avant. La reine de bâton, je la vois comme une mini-impératrice. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Il y a une forme d'autorité. On ne se laisse pas... c'est l'affirmation de vous. Okay, on vous dit affirmez-vous, suivez vos envies, suivez votre dynamisme, soyez... ayez cette autorité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'environnement, pas une autorité qui force, mais une autorité j'ai envie de dire une autorité d'évidence. Je suis tellement à ma place, c'est tellement fait pour moi, je le vibre tellement fort, ça m'anime tellement que du coup ça rayonne, c'est évident pour moi, mais c'est évident pour l'environnement aussi. Et c'est un message aussi que je transmets. En challenge, vous avez les amoureux. Alors il y a peut-être un positionnement, un entre-deux, un choix à faire et c'est pas confortable pour vous. Ça peut être également l'amour, effectivement, l'amour amoureux, de vous sentir animé, attiré par quelqu'un ou par quelque chose d'ailleurs. C'est pas forcément de l'amour amoureux, ça peut être de l'amour d'un travail, d'une activité, quelque chose qui vous parle beaucoup, qui anime votre sensibilité en fait. Mais vous savez pas trop quoi en faire. Il y a l'idée de s'en remettre à cet ange, de s'en remettre à quelqu'un, et ça vous ramène à ça. C'est très bien parce que vous êtes en train de le libérer. Alors, je vais le recouvrir. Alors déjà, sous le dos du paquet, j'ai un 2 de denier qui me montre que vous jonglez, vous êtes dans un équilibre. Là, il y a quelque chose d'un petit peu précaire, j'ai envie de dire. Alors précaire, non, c'est pas le bon mot, précaire. C'est simplement, c'est comme un funambule sur un fil, quoi. On prend un pas après l'autre, une chose après l'autre, dans l'ici et dans le maintenant, vous composez au mieux avec les choses comme elles sont dans la matière et puis comme elles résonnent intérieurement. Alors c'est quoi ce 3 d'épée pour les poissons? C'est quoi ce 3 d'épée pour les poissons? L'ermite. Il y a quelque chose quand même qui... vous avez besoin d'aller éclairer le fond de votre cœur, d'avoir une compréhension sur la façon dont vous aimez, la façon dont vous êtes animé, la façon dont il y a à la fois une envie de bouger, d'aller de l'avant et en même temps, intérieurement, il y a quelque chose de retenu, de plus austère, de plus renfermé. Là, on vous dit en force, mais sois vrai, hein, ne te retiens pas. Alors, j'ai l'impression que vous allez... Il y a une compréhension qui s'installe, mais... l'ermite, ça peut être aussi de faire appel à quelqu'un pour vous aider à dépasser cette déception, cette blessure, cette froideur. Les idées aussi, les croyances. Avec quelles croyances vous mettez à mal votre cœur, vous-même? Parce que dans l'environnement, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime beaucoup, mais si intérieurement,
Il y a des idées comme je mérite pas, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai, de toute façon cette personne va me quitter, ou ce boulot il est pas fait pour moi, ou je sais pas quoi d'autre. Euh, c'est quelque chose qui se reproduira. Donc là, il y a l'idée d'aller faire la lumière, comprendre comment vous vous êtes empêché, qu'est-ce que vous vous racontez à propos de cette passion, à propos de cet amour, à propos de ce plaisir, à propos de cette évidence, de ce renouveau aussi. Qu'est-ce que vous vous racontez? Comment vous vous empêchez? Et du coup, comment vous pouvez vous libérer? Là, il peut y avoir par exemple, du mieux vaut seul que mal accompagné. Et en même temps, je tombe sur quelqu'un qui m'anime beaucoup. Et ouais, et ben comment je fais avec ça? Je ne peux pas à la fois tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un et en même temps avoir la croyance que vaut mieux que je vive seule plutôt qu'accompagnée. Ça marche pas. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de travailler là-dessus, d'éclairer ça. Il y a vraiment une conscience qui se fait et l'ermite peut être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de sage qui vous aide à apporter cet éclairage. Il y a quelque chose qui se fait aussi lentement avec l'ermite, c'est du travail, c'est laborieux, c'est lent. On prend son temps. Ok. Vous aimeriez que ça aille vite, vous aimeriez que ça soit tout réglé comme ça. Mais il y a quelque chose qui demande du temps. D'aller voir au fond de votre cœur aussi. D'aller à la rencontre de vos parts d'ombre. Il y a comme une espèce de pouvoir personnel à récupérer là-dedans pour certaines d'entre vous. Le chariot peut me parler de travail, l'ermite aussi. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose qui vous anime beaucoup professionnellement. Et là, il y a quelque chose d'un peu contraignant en résultat. Vous aimeriez que ça soit tout de suite réalisé, que vous ayez tout de suite le poste de vos rêves ou que vous arriviez tout de suite à mener à bien quelque chose. Mais ça prend plus de temps que prévu, plus de travail que prévu. Voilà, il y a un côté un peu austère et laborieux et ça vous enquiquine un peu, quoi. J'ai pas l'impression que ça soit si énorme que ça. Hein. Je vous le disais, sous le paquet, vous avez le 2 de denier. Ouais, il y a quelque chose par rapport au travail. On le retrouve encore avec le 8 de denier derrière. On prend son temps. Ça peut être du travail personnel aussi, du travail sur soi, d'accord? Chez le magicien, pour créer soi-même sa vie, savoir qu'on a tout ce qu'il faut en soi pour réussir, pour se lancer, pour initier quelque chose de nouveau. Ok, moi je vais pas faire tout le paquet, les autres signes vont être jaloux. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La compassion. L'archange Zadkiel vous dit attendrissez votre cœur. Vous voyez, là où c'est froid. On vous demande d'attendrir votre cœur. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. On ramène de la lumière et de la chaleur sur ce cœur, sur cet enfermement, sur ce côté froid aussi qu'on a ici dans l'ermite. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.